yi ak alxuraan loolu nag moo waraloon suñu njiit yi waa Comores ànd ak waa PANAM ci ndimbalu ambassade des Pays-Bas ñu amoon benn brochure bu ñu génne woon muy argumentaire boo xamante ne nit ci mën a waxtaan ak la population d'une manière générale mais plus particulièrement les religieux ndax ñoom seen bopp ñoom ñooy célébrer tous les mariages te parfois mauvaise interprétation des textes sacrés mën na leen permettre ñu def loo xamante ne li muy jur ci population yi mooy loraange te tout ce qui est nuisance rek l'islam daf ko dàq sur toutes ses formes même li nga xamante ne c'est une obligation pour yow nga war kaa def bu fekkee boo ko defee jëlee ci lor l'islam daf naa arrêté xoolal beneen méthode donc ñun suñu argumentaire bi contexte bi ñu ko génnee ñu ngi ko génnee ci étude EDS contenu wala génnee contexte bi muy la réduction de la mortalité maternelle et l'amélioration de la survie de l'enfant nécessite une baisse des cas de grossesse chez les adolescents. En effet, le risque de mortalité maternelle est plus élevé chez les adolescents, particulièrement celles âgées de 15 ans. Aussi, plus la mère est jeune, plus la mortalité néonatale est élevée. L'intervention d'un ensemble d'acteurs et de secteurs demeure indispensable pour rendre efficaces les actions visant à soutenir la santé et le développement des adolescents. Malgré des progrès significatifs depuis plusieurs années, le Sénégal fait toujours à des enjeux de taille pour répondre aux priorités nationales en matière de santé des adolescents et des jeunes. Loolu étude boobu EDS Contenu 2019 moo ko génne. Ainsi, comme en témoigne l'étude Contenu 2019, parmi les 18% des adolescentes qui ont commencé leur vie procréative avant 18 ans, 13% ont déjà eu une naissance vivante et 4% enceintes de leur premier enfant. La précocité de la fécondité varie fortement avec le niveau d'instruction. Ainsi, 25% des adolescents sans niveau d'instruction ont déjà commencé leur vie procréative, contre 17% parmi celles qui ont le niveau primaire et 7% parmi les plus instruits, moyens, secondaires ou plus. kon contexte boobu ci wàllu tubaab ci wàllu nasaraan moom lañ génnee waaye biñ ko contextualisé ci wàllu diine daf ñoo indil benn aaya boo xamante ne ma nga ci suuratul Imraan bi verset 104 borom bi di wax naan wal takun minkum ummatun yad'uuna ilal xayri wa ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflihuun. li aaya wax rek mooy il faut qu'il y ait parmi vous des personnes qui invitent au bien, mais aussi qui ordonnent le bien et interdisent le mal. te lépp loo xamante ne day lor nit rek l'islam daf koy jàppale lu mal bu ñu war a interdire. lépp loo xamante ne dafay promouvoir la bonne santé et le bien-être l'islam daf ko jàppale lu baax. kon nit ñi dañ cee war a inviter les gens mais aussi dañ leen ko war a ordonné ñu sukkandiku aussi ci benn xadis boo xamante ne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax xadis bi Ibnu Maaja moo ko solo xadis bi ñu wax naan la darara wala diraar loolu mooy ne pas nuire ou ne pas blesser loolu mooy أن الإنسان لا يجوز له أن يضر بنفسه ولا بغيره. te mooy nit amul droit def lu koy gaañ mais aussi amul droit def loo xam ne day gaañ moromu nitam
kon mu ne la le préjudice ou dommage est illicite et le fait de l'écarter est obligatoire. De plus, le préjudice ne peut être écarté en causant un autre préjudice et la nuisance est interdite. kon loolu moo ñu dugal ci suñu introduction argumentaire bi ñu wax ci lan mooy sëy nga xam ne sëy dafa di loo xamante ne borom bi moo ko tëral depuis ba mu bindee suñu maam Aadama ak suñu maam Hawa te sunna la boo xamante ne dafa bokk ci sunna diine sur toutes les religions révélées sëy ñu mën a def ci boppam te yoon la boo xamante ne lim ciy jur mooy yërmande ak cofeel sëy li mu war a jur mooy yërmande diggante ñaar ñu sëy mais aussi cofeel la ñu seen diggante donc su fekkee mënatul jur lool rek kon sëy bi amul raison d'être ñu wax aussi ne mariage dafa nekk relation boo xamante ne consentement moo koy lal ci ñaar ñi ñu concerné góor gi takk ci jigéen bu ñuy takk ñoom ñaar foofu ñu joxe seen consentement pour sëy bi mën a balaa te nag day nekk diggante góor ak jigéen waaye aussi day nekk ala wajhi dawaami wala nekk sëy temporaire mariage temporaire islam bu nangu da ngay di ànd di sëy ba keroog borom bi def li gën ci yéen mais jël décision de on se marie pour 2 mois pour 3 mois loolu islam bu accord te objectif bi nga xamante ne moom la ñu wut ci sëy ci l'islam mooy al ihsaanu wal ifaaqu wa inshaa'u usratin mustaqiratin bi ri'aayati zawjayn mooy nit ki mën a fekk boppam ba du dem laal ko borom bi tere waaye aussi dina ci mën a am njaboot boo xamante ne dafay nekk ci suufu ñaari way jur protection ñaari way ba tey bu ñu gisee al hikmatu mina ziwaaj mooy sagesse bi nga xamante ne moo am ci mariage mu ne day nekk fursa mooy occasion boo xamante ne nit ki dina ci mën a dalalee bakkanam dina ci mën a faj aajoom dina ci mën a seddal xolam waaye aussi dina protéger boppam dina protéger awraam ba du ko dugal bu ko borom bi sant waaye aussi dina protéger ay bëtam ba du mën a xool lu ko borom bi tere sëy boo xamante ne daal ñoom ñaar dañoo déggoo li muy jur mooy sakina mooy quiétude sëy bu ñaar ñu déggoowee doon tele mbaxal la ñuy togg sax buñ ko dee nekk day neex si ñoom parce que ñoo ko dégg kon borom bi moo def ngëneel ak yërmande diggante ñaar ñu sëy ñu définir lan mooy mafhumu ziwaaj mooy le concept du mariage d'enfant ñu ne azwaajul banaat huwa tazwiijul banaat fi sinnin mubakkiratin qabla an takuna musta'idatan jasadiyan wa nafsiyan aatifiyan wa ijtimaiyan ñu ne liñ jàppee sëy bu teel mooy ñu dugal xale ci sëy fekk mi ngi am at yu teel avant ñu koy préparer physiquement psychologiquement émotionnellement mais socialement bu fekkee xale bi pareegul ci yooyu buñ ko dugalee ci sëy boobu sëy teel na ci moom kon buñ dee dugal ci sëy war ñu xool ndax elle est précoce ou pas mais dañ xool xel bi ba pare te am na domaine yoo xamante ne un religieux bu mu cee intervenir tant que sollicité wul un expert ci wàllu santé wala ci wàllu sociologie ainsi de suite xale bi nga xamante ne dafa précoce bañ yaakaar ne war naa mën a sëy
kooku l'avis du médecin mooy compter mais pas l'avis de l'imam. bu ko médecin bi consulté ne kii de est précoce mais taxul ay cëram mat xelam ni matagul kii mënagul yëg responsabilité wu sëy kon avis médecin boobu ci l'islam bi dëgg ne kon xale bi da kenn maye ndax toujours dañuy privilégier l'intérêt de l'enfant nit soo koy dugal ci sëy da nga koy dugal ci sëy ngir avantage yi mu ciy am moom mais pas yow le parent avantage bu ci mën a jëriñ kon bu ñu gisee ne yaram àttanu ko wala xelam matagul pour yenn responsabilité yi islam daf naan bu ñu ko ci dugal léeg-léeg nag nga wax lenn ñu ne la fan la ko l'islam waxee étymologiquement l'islam di traité noonu l'islam day traité benn cas général bu leen bu ñu nee laa darara wala diraara ne pas nuire ne pas blesser yow yaa koy contextualiser lépp loo xamante ne boo ko defee ni mu jëlee ci lor day dellu ci aay kon foofu l'islam façon boobu lay waxee léegi bu ñu xoolee les causes du mariage d'enfant nee nañ causes yi kat bëri na wute na aussi ci ay gox ak ay dëkk waaye ak loo ci mën gis rek mariage d'enfant dafa lié wu ak faible niveau éducation ñoo koy def ak ñàkk am développement économique te li ñu seetlu mooy dëkk yi muy am mooy dëkk yi gën a pauvre ci àdduna te gis nañ ne yenn parents yi dañuy préférer joxe seen doom yoo xamante ne dañ nekk victime ci abus sexuel pour ñu éviter dañ naan déshonneur bañ ku leen xeeb bañ ku yàq seen sac comme que kii de jot nañ kaa viol jot nañ kaa siif wala jot nañ kaa ëmbal ci àll bi su ma ko bàyyee suñu si doon day xaawee kon quel que soit alpha xaaral ma taxaw ko rek pour que ma ko may loolu du avantage xale bi te façon boobu nga ko bëgg a defee l'islam ànd ci toujours rek il faut privilégier l'avantage et l'intérêt de l'enfant kon gis nañ ne les normes sociales et traditions bëri na lu muy dugal nit ñi ci sëyu xale te bokk na ci li naan al faatu ala usriyatil banaati ñu ne jigéen ki dañuy bañ mu ñàkk ndawam ci àll bi dañoo bëgg bis ñu koy jébbale ñu fekk ndawam ci moom ñu bëgg suñ koy maye mu nekk fii vierge moo tax avant qu'elle soit déviergée dañ profité maye mais l'islam santaane wu lool l'islam waxul ne mooy takk jigéen bi dafa nekk vierge góor gañ koy may est-ce que moom dina vierge yow bul xool ne xale bi boo ko fi bàyyee mën nga kaa jël si nga profité maye ko yaa koy lor fexe kaa jàngal fexe kaa yee xamal ko diinam ba mu mën a sàmm boppam ba mu mën a protéger boppam kon loolu bokk na ci li nga xamante ne dina tax nit ñi di def mariage précoce mais aussi alhamdul mubakkiru ghayril marghub fii muy ëmb bu teel ndax nit ñi dañ daan àdduna bi léegi dafa jaxasoo boo amee doom bu toll ci sëy bu commencé gis réglam boo ko mayewul ñu ko fi ëmbal sa sàjjeeku sa sutura xawee kon nag balaa doon di fetal xaaral maye kon intention ba nga jël ngir maye sa doom l'islam ànd ci boobu intention jàngal ko yar ko yeega ba mu xam conséquence yi nekk ci loolu ndax mu mën kaa éviter ndax nit ku nekk bëggal nga sa bopp lu baax waaye aussi am na lu ñuy wax ixtiraamu aaraati thaqaafiya wàllu aada ak cosaan ñu ne suñu xeet xale bu fi am fukki at ak ñeent dañ lay maye suñu jamonoy maam ba léegi kon loolu
nekkul ci man lay arrêté nekkul man maa koy dindi ci xel nekkul maa koy dindi ci famille bi kon sama doom bu amee fukki at ak ñeent dama koy may ndax loolu mooy suñu cosaan mais diine sax la ko te xale ba ngay bëgg a may aussi la koy dugal est-ce que bu ci jëlee loolu kon loolu bokk na ci li nga xamante ne moo tax nit ñi di def mariage d'enfant mais aussi am na lu ñuy wax ihtiraamu mabaadi diine muy respecter les normes religieuses bëri na ñoo xamante ne dañ naan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te takk na soxna Aïcha à l'âge de 6 ans ñu jébbal ko à l'âge de 9 ans ñoom ñu bëgg a def loolu prétexte pour di def mariage d'enfant waaye naa laan toujours prophète bi dafa amoon ay xusuusiyaat ay spécificité yoo xamante ne moom la ko borom bi jagleel nee naa leen ba mu jël soxna Aïcha à l'âge de 6 ans ñu jébbal ko à l'âge de 9 ans Aïcha n'était pas sa première femme ni la dernière te moom rek la ci jël comme une femme vierge la première femme am na ay doom elle a eu des enfants avec le prophète ñu soxna Khadija la dernière femme qui est mariée aussi elle a eu un enfant avec le prophète muy Seydina Ibrahima soxna Aïcha bi nga xamante ne moo nekkoon presque deuxième position nekk vierge ba pare elle n'a pas eu d'enfant may leen kon loolu war na am benn jàngat bu ciy def yoon ci ba mu jël soxna Aïcha objectif am nekkul woon mariage d'enfant mais bëggoon na xool xale boo xamante ne loxoom set na am na ci moom yaakaar mu mun kaa transmettre connaissance ci wàllu diine ba mu ëllëgee moom fu góor ñi taxawee di jàngal mu góor ñi soxna Aïcha taxaw di jàngal jigéen ñi te la preuve en est que ba yonent bi pare ci moom dafa ñu xuzu nisfa diinakum an hazihi l-xumayra science bi nga xamante ne moom la diine enveloppe yëpp mu ne la moitié de la science religieuse Aïcha bi elle est capable de les enseigner kon finalité bi moo nekkoon loolu waxul un quart de la science waxul un huitième waxul un tiers mais dafa ne la moitié de la science religieuse soxna Aïcha mën na lu ko jàng kon boo jëlee moitié ci benn mbir moitié moo koy des cela veut dire Aïcha nekkoon na borom xam-xam boo xamante ne li mu amoon ci xam-xam bëri na góor yoo xamante ne ils sont pas capables de maîtriser ça kon objectif final bi li nga ciy gis mooy ki kat nekk lii moo taxoon prophète bu jël ko ngir transmettre ko xam-xam kon loolu du prétexte ngir nit di maye doomam mais aussi du prétexte ngir nit aussi dem di takk xale bu am 9 ans wala xale bu am 14 ans kon foog ñu waxtaan ak nit ñi foog ñu conscientiser leen ñi nga xamante ne ñooy sceller les mariages foog ñu conscientiser leen mais aussi ñi dem di takk foog ñu conscientiser leen comme si que dafa am pénurie ci wàllu jabar yaakaar naa y a pas de pénurie y a assez de femmes y a assez de filles de 24 ans ou plus donc je crois jigéen manqué wu jigéen manqué wu donc kon y a pas raison ñu dem di takk xale boo xamante ne matagul a sëy yaramam matewu ko nga bëgg a làqatoo ne yooyu ci bi defoon na ko bëri na lu yoon ci bi def te yàlla dafa ne attention lii cas exception la c'est pour lui seul donc kon foofu aussi képp ku bëgg a làqatu ci wàllu diine nañ la xamal ne yoon ci bi taxoon mu jël soxna Aïcha c'est pour lui transmettre de la connaissance mais pas pour faire du mariage d'enfant waaye aussi gis nañ ne
y a le raffermissement des liens familiaux à travers les mariages consanguins. léeg-léeg nit ñi dañuy bëgg dëgëral famille bi diw mi ne maa moom ñoo bokk maam am na doom bu góor boo xamante ne man naa yor soxna xaar ma jël sama doom bu jigéen bi may ko bu ko defee famille bi gën a dëgër loolu baax na bu ñu recommandé loolu waaye de un na fekk ki ñuy may na ma tase de deux aussi na bëgg de deux na bëgg kon bul ne damaa bëgg rek le raffermissement des liens loolu tax may dugal sama doom ci mariage d'enfant loolu aussi l'islam bu ko nam loolu wàllu société bi ñoo koy tëralee am na aussi lu ñuy wax tasminul marati waaw al mar'atul mutazawwija laha qaymun akthara fil mujtama mooy la valorisation de la femme à travers la perpétuation de la lignée familiale jigéen bu nekk ci sëy moom la nit ñi gën a respecté que jigéen bu néew ci sëy te nag loolu aada rek moo koy waral aada moo koy waral jigéen bu toll ci sëy sëyagul lu ne nga bëgg kaa indexé nanguwul sëy nga bëgg taxawaat nga bëgg moom boppam loolu lépp ay njort la rek te borom bi nee na inna ba'da zanni ismun yenn njort yi bàkkaar rek nga ci am toll na ci war a sëyul yow sànni baax mais nga bëgg xool kay sëy à côté nga bëgg foo leen tase nga di ko tag yow la sa ndey liggéey yaa am barket sa baay moo tax am nga jëkkër am nga lii am nga leen qu'est-ce que cela veut dire ñu amul jëkkër seen ndey liggéey c'est pas ça mais aussi waxu société bi mooy waxee noonu rek bañ yaakaar ne diine fekk aussi du diine kon gis nañ ne aussi cause yi nga xamante ne bokk na ci liy waral mariage d'enfant mooy la pauvreté te gis nañ ne ménage yi nga xamante ne dañ nekk en situation de pauvreté ont plus d'enfants en charge bu fekkee nag y a assez d'enfants en charge et les moyens ne suivent pas tu es obligé de les donner en mariage ku ñëw nga am boo da nga gis doxandeem sax enseignant bu ñu fa affecté sax nga am ci moom loo yaakaar rek xanaa xaaral may ko sama doom bi bu ko defee au moins dépense xale bi teggee ko moom te moom bu demee ci kër gi bu toogee bu desinee sax mën naa cee dund waaw bu ñu demee ne ba toll foofu nga xamante ne kon métti na kon bëri na ñoo xamante ne ñu ngi koy def mais amuñu lu leen gënal pauvreté bu métti moo leen ci dugal waaye tamit bu ñu xoolee cause yi nga xamante ne moo indi seen pauvreté seen loxo ma nga ca biir ndax jabar boo koy tag y a des conditions parmi les conditions financières ci la bokk yow si les conditions ne suivent pas nga bëgg teg ñaari jabar ba ñetti da yàlla baax na yàlla ñëpp la fi nekkal mais aussi daf laa sant ne yow na nga def selon tes moyens waaw donc buñ neex doom yàllaa ko yar yàllaa ko yor donc chaque année nga bëgg a ngénte yàllaa yor nit ñi yàlla gémmiñ bu mu xaar ñu si def képp ndeysaan Imam Moustapha Gueye yàlla na yàlla doon yërëm ne bu Moussa ñëw ci passage bi dafa naan gémmiñ bu yàlla xaar dina si def bépp mbaa mu def ci suuf mbaa borom dee kon nag ba ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam sax bi ñu waxee les jeunes bi ñu wax ak xale yi dafa ne man istataa minkumul baa'ata falyatazawwaj képp koo xamante ne il a les conditions muy physique financière demal nga takk jabar kon toujours aspect financier bi ciy dugg kon nit bu koy may jabar na fekk mu am ci lu muy yëngu ba mën kaa yor mën kaa protéger kenn obligé wu la nga takk jabar 2023 2024 nga génn tu n'es pas obligé nit ménage yàlla dafa bàyyeeg moom
say doom na nga leen espacé selon bon vous semble mais soo bëggee nga ne chaque année da ngay jur loo si jubbu damay yokk xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo bëggee làqatu foofu chaque année nga bëgg a jur mais l'islam sant loolu xale yi ngay jur ils n'ont pas demandé à naître ñoom dañoo am ay devoir dañoo am ay actes yoo xamante ne yow parents bi yaa leen ko warul kon nag da nga ko war a matal donc boo ko mënul nag nga xam xool nooy doxalee kon gis nañ ne pauvreté bokk na ci li nga xamante ne day poser malade d'enfant mais aussi ngir ñu mën a protéger xale yi contre les risques liés aux abus aux violences dans les familles pauvres les parents préfèrent les donner en mariage léeg-léeg nga gis famille boo xamante ne dinaa dëkk bi de moom enseignant yi fi affecté fu fi ñëw balaa xale bi dafa am doom fu fi ñëw kon nag man loolu balaa muy dal sama doom xaar ma may ko wala man sama doom bii kat dañ kaa agressé dañ kaa violé kon xaar ma profité jéem kaa maye waaye nag loolu yëpp toujours rek na ngay xool li nga xamante ne mooy l'intérêt supérieur de l'enfant ndax pauvreté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ñaan borom bi naan ko yàlla nga musal ci ñàkk yàlla nga musal ci néewle yàlla nga musal ci mooy tooñ wala ñu may tooñ kon ñàkk lan moo ko fi mën a jëlee bu ñu bëggee xeex contre la pauvreté nañ fexe ni ñuy jàng qualification parmi les droits de l'enfant bu l'islam jox xale jàngal ko ba mu qualifié daf cee bokk ni góor di qualifié jigéen aussi loolu war a amee qualification mais nit ñi nag foofu lañ defee erreur yaakaar nañ ne góor daal moo war a qualification professionnelle moo war a réussir dans la vie ñoo doon jéem a yor jigéen l'islam jàngalewul loolu. li moom baal ma doguma la ñaar bi moom la see kon on accélère il fallait m'avertir lorsque ma resté 5 minutes waaw donc gis nañu aussi am na inégalité entre filles et garçons gis nañ ne jigéen ñi dañ yaakaar ñoo toog ci kër gi ñoo raxas ñoo war a fóot démb rek maa ngi koy wax sama ñaari élèves ku góor ak ku jigéen ma ne ko jigéen bi yow boo demee seen kër da ngay raxas douche ba ñu ne waaw balaa góor da ngay raxas douche mu fas kanamam ma ne ko xaayoo doo dugg ci douche bi mu ne ma ah kay ma ne pourquoi yow waroo ma raxas douche comme bu jigéen bi koy raxase te gis nañ loolu aadama boo xamante ne nekkul lu lislaam santaane mais suñu culture moo ko indi waaw buñ gisee jigéen muy raxas douche c'est tournement kii di xale bu baax mais góor buy raxas douche ñu bokk indexé yow naroo tekki naroo nekk kilifa pour bàyyi ngaa da ngay raxas douche mais loolu du diine te loolu aussi taxul ni tekki wala mu ñàkk a tekki kon gis nañ ne jigéen bi nga xamante ne moom la ñu gën a privilégié ci góor loolu tamit nekkul lu lislaam la ko màgg yoon ci dafa ne ittaqullaaha wa'dilu bayna awlaadikum ragal leen yàlla te ngeen maandu seen jamono maandu nag mooy ku si nekk nga jox ko chance gis nañ ne aussi conséquences yi nga xamante ne moo am ci mariage d'enfant mooy y a les conséquences sanitaires la mortalité maternelle y a le fistule y a le traumatisme de l'enfant y a le suicide mais aussi rejet de l'enfant les conséquences économiques tamit ñun moo ngi fi la déscolarisation tamit moo ngi fi te borom bi newoon nañu ne man de du ma leen tooñ maa ngi bind maa ngi moom du ma leen tooñ kon nag bu leen tooñee ci seen biir te kon boo jëlee jigéen xañ ko àqam ne du jàng te mu am capacité mën a jàng kon jàng ko tooñ gis nañu aussi li nga xamante ne day waral mariage d'enfant mooy faible niveau d'éducation te xam ñu ne il est nécessaire que l'enfant acquiert des connaissances qui l'aident à se comprendre elle-même jigéen dafa war a xam boppam yaramam li ci war a génn li ci war a transformé wu li ci war a déformé wu
daf ko war a xam ba bu ëllëgee loolu muy feeñ ci moom bu ko bett du si nekk mu xam lii lan moo ci positif lan moo ci négatif su ma defee lii lan mooy conséquence jigéen daf ko war a xam kon faible niveau d'éducation boobu bokk na ci li nga xamante ni day war a mariage d'enfant te borom bi newoon nañu ne wala tansa nasiibaka mina dunya n'oubliez pas votre part de ce monde àddina bi lépp loo xamante ne xam-xam la luy tax sa bien-être mën a nekk dans la société l'islam daf la pousser à ce que nga jàngi ko muy góor comme muy jigéen l'islam kuy wax du wax góor du wax jigéen day wax d'une manière générale te wax nañu aussi hal yastawi llaziina ya'lamuuna wallaziina laa ya'lamuuna ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne le sont pas mënuñoo yem ki jàng ba xam ni muy defee xam ni muy waxee kooku mënu la yem ak ki jàng te toujours ñu jàng ñoom la l'islam di privilège kon nag loolu dafa la war a xiir yow à ce que nga yóbbu sa doomu jàng ndax yonent bi daal di jàngale ay soxnaam. macha allah imam merci waxtu bi nga xaw a tënk ko. waaw kon nag pour terminer ma wax ne la connaissance le savoir pour une fille c'est comme de l'eau elle ne peut jamais s'en passer. Merci beaucoup. Merci. UNICEF et les contreparties, EDUCO, la direction de la famille, la protection des groupes vulnérables, le réseau des jeunes. Et merci aussi à vous toutes et tous qui avez vraiment laissé vos emplois du temps chargés pour venir marquer cette journée du 11 octobre qui est dédiée à la jeune fille, Journée internationale de la fille. Pour nous, en tant que CONAM, c'est un plaisir de vous avoir, mais aussi d'avoir la presse qui nous permet en tout cas d'avoir au moins plus d'impact, mais de toucher plus de personnes que ceux qui sont ici dans la salle. Et pour revenir à la thématique où je dois intervenir, c'est-à-dire la mise en réseau et l'action collective, l'apport de la CONAM pour accélérer l'abandon des mariages d'enfants, nous devons retourner en arrière, c'est-à-dire en 2017, pour rappeler le contexte de la création de la CONAM. En 2016, le Sénégal avait lancé la campagne de l'Union africaine Ensemble, nous mettons fin au mariage d'enfants. Et à ce moment, il y avait plusieurs organisations de la société civile qui intervenaient déjà sur la thématique, mais chacun intervenait de son côté. Alors, avec le programme Son Choix, construire des communautés libres du mariage d'enfants, il y avait un axe qui concernait le plaidoyer. Et on s'était dit qu'une organisation à elle seule n'a pas de poids pour accélérer ou bien faire adopter des lois. Maintenant, comment faire en sorte d'amener des organisations qui individuellement déjà avaient un nom, avaient leur but, avaient leur objectif, pour les amener à créer une coalition ou aller en coalition afin d'accélérer ce changement. Et c'est ça qui a été fait entre 2016 et 2017 avec un petit groupe. En ce moment, il y avait Enda qui avait porté l'initiative, il y avait Save Children, il y avait World Vision, il y avait IWA, il y avait Nerampas. C'était ce groupe qui constituait le comité de pilotage. Mais derrière ce groupe qui a été responsabilisé, il y avait des organisations comme Tostan qui étaient là, il y avait le plan international, il y avait le secrétariat de filles par épouse qui était au Sénégal. Et la rencontre de haut niveau pour mettre fin au mariage d'enfants a vraiment été l'élément déclencheur. Parce qu'après cette rencontre de haut niveau, nous avons eu une rencontre au niveau de l'ambassade des Pays-Bas où nous avons eu cette rencontre avec la direction de la promotion des droits et de la protection de l'enfant pour revenir sur les engagements que l'État avait pris lors du High Level Meeting, mais aussi lors du lancement du plan d'action sur les mariages d'enfants, surtout la campagne de l'Union africaine. Et c'est ça qui a motivé effectivement la création de la CONAM.
Et ce qu'on s'était dit, c'était d'amplifier les efforts. Amplifier les efforts, c'est-à-dire comment communiquer. Parce que communiquer sur les mariages d'enfants, c'est aller des fois, selon le système de communication utilisé, cela peut être, cela peut renforcer ou accélérer les changements, mais cela peut aussi créer des effets pervers si la communication n'est pas bien étudiée. Et c'est ça qui avait effectivement amené notre première activité, c'était à Neteboulou. Je crois que les jeunes activistes sont là. J'en reconnais beaucoup. Il y avait toutes les organisations de jeunes. On avait fait des déplacements pour Tambacounda. Il y avait GED, il y avait Sacré-Cœur, il y avait le Rampes, il y avait Plan International, il y avait Action Aid, il y avait World Vision, il y avait Save the Children, il y avait Carrefour International. Et vraiment, on était bien accompagnés. Il y avait le Rampes. Et toutes ces organisations de jeunes s'étaient mobilisées pour le déplacement à Neteboulou. Donc c'était en 2018. En 2019, nous avons eu à mettre en œuvre notre première campagne digitale parce qu'il fallait occuper les médias. On se rendait compte qu'on faisait beaucoup d'actions sur le terrain, nos organisations individuellement, mais la coalition avait besoin de se positionner parce que la thématique est là, on a osé aller vers la télévision. Et je me rappelle le premier retour qu'on nous a fait, on nous a dit bravo, au moins vous avez osé présenter les capsules. Et c'était de petites vidéos d'une minute ou 2 minutes diffusées à la télévision, mais aussi diffusées sur le digital. Et c'est ça qui a donné naissance à la campagne TEL. La deuxième partie de cette campagne qui a accéléré effectivement l'adoption du Code de l'enfant, ça a concerné la partie où maintenant c'était les présidentes d'associations et de réseaux qui ont produit des capsules pour parler sur la thématique du mariage d'enfants, sur tout ce qu'il y a comme conséquence pour la scolarisation, l'appel à l'action. Et là, sincèrement, c'est cette deuxième campagne qui a vraiment boosté. Et avec l'appui de World Vision, nous avons eu la direction le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant qui a lancé officiellement l'élaboration du plan d'action national pour l'abandon du mariage d'enfants. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, cette action collective et le réseautage, c'est-à-dire la puissance qu'on a montrée à travers les petites capsules, où on montrait que ce n'est pas seulement une organisation, ce n'est pas seulement 2 organisations, mais c'est un maillage national et international qui en 1 minute avait la capacité de toucher tout le pays du Sénégal, mais aussi au-delà des frontières, avoir ce retour sur Internet, avoir ce retour sur la communauté. Et c'est ça aussi qui a poussé l'État à comprendre que la thématique du mariage d'enfants n'est pas une thématique taboue, parce qu'il y a des organisations engagées, il y a des enfants qui espèrent, il y a des parents qui sont engagés et comprendre qu'en réalité, l'État ne doit pas avoir peur d'avancer sur ces thématiques. Et après, il y a eu la Covid qui est arrivée en 2020, stoppant un peu tout ce qu'on avait fait en termes d'avancement. Et là encore, la CONAM s'est réunie. On s'est dit comment contourner ce blocage que constitue la Covid, parce qu'en ce moment, la dynamique de l'État était surtout tournée vers le retrait des enfants de la rue, comment protéger les enfants qui étaient exposés. Et la thématique du mariage d'enfants a été reléguée au second plan. Et dans les discussions qu'on a eues en interne, on s'est dit qu'il fallait revenir maintenant sur une autre stratégie. Présenter une étude qui va montrer qu'effectivement, la thématique du mariage d'enfants, les filles sont impactées par la Covid. Et si on continue à considérer que la Covid ne peut nuire que ceux qui sont dans la rue, on est en train d'oublier que la Covid a entraîné la fermeture des écoles. Et là, ça veut dire que si les écoles sont fermées, les filles vont être données en mariage parce que c'est une façon de les protéger. Avec la Covid, toutes les interventions communautaires ont été arrêtées parce que les préfets avaient donné
des injonctions, aucune organisation n'avait la possibilité de mener des activités communautaires. Et ça veut dire que la protection communautaire qu'il y avait à travers les comités de veille et d'alerte, tout cela n'existait plus parce que la priorité avait changé. En présentant cette étude qui a montré que toutes les décisions qui ont été prises pour protéger, en réalité engendrer d'autres violences, le ministère s'est approprié de ces résultats. Et au-delà de la présentation des résultats de l'étude au ministère, nous avons eu des séances de travail avec le secrétaire général, avec toutes les organisations qui sont impliquées dans le comité de pilotage. Nous avons montré au ministère que c'est une question qui préoccupe toutes les organisations qui sont dans la protection de l'enfant. Et effectivement, le secrétaire général s'était engagé à diligenter toutes les directions qui sont en tout cas de son ministère pour faire en sorte que le mariage d'enfants réintègre les priorités. Et c'est ça qui a amené la réactualisation du plan d'action sur les mariages d'enfants. Cette réactualisation donc a commencé en 2021. Donc entre 2019 et 2020, vous voyez, il y a eu cela qu'il a fallu encore attendre 2021 pour que le plan soit réactualisé. Et après la réactualisation, nous avons vraiment cette action collective dont on parle ici, l'apport de l'action collective. Les influenceurs ont produit des vidéos pour vraiment disséminer les résultats. Nous avons eu l'appui aussi de l'ambassade des Pays-Bas qui a organisé des rencontres facilitant la présentation de ces résultats au niveau des lycées, au niveau de l'ambassade avec d'autres conseillers, mais aussi au niveau du ministère et dans les réseaux sociaux. Et tout cela nous a permis en 2022 d'avoir notre plan d'action avec ici M. Ndiaye. Nous avons eu nos séances de travail, nous avons eu la cérémonie, la journée de validation technique, mais nous avons eu aussi d'autres rencontres pour intégrer toutes les recommandations. Et c'est heureux pour nous, en tout cas, d'avoir le ministère qui est là pour nous accompagner, parce qu'en réalité, dans le plaidoyer, on a besoin d'avoir des décideurs avec nous, mais des décideurs qui comprennent que la société civile est avec l'État. Ce que nous faisons, c'est juste accélérer, comme on l'a dit sur la thématique, les efforts. Nous, avec le ministère, avec les partenaires techniques et financiers, avec nos jeunes activistes qui ont cette capacité, cette innovation, cette capacité de toucher des sensibilités que nous ne pouvons pas toucher. Et pour nous, c'est ça un peu la force du réseau. La force du réseau, c'est quoi? C'est d'arriver à créer un changement qu'individuellement nous ne pouvons pas avoir. Et pour nous, le plan d'action n'est que le début du plaidoyer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le but recherché, c'est le relèvement de l'âge au mariage des filles. Ça, c'est juste aussi un aspect. Mais la vision, c'est que toutes les filles bénéficient de leur potentiel. Quand on dit que les filles bénéficient de leur potentiel, ça veut dire que chaque fille doit pouvoir être épanouie, doit pouvoir se dire que voilà, l'État a mis en place un système où je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité pour étudier, je me sens en sécurité pour travailler, je me sens en sécurité pour aider les autres, je me sens en sécurité pour, je me sens en sécurité pour. Et c'est intéressant encore qu'au sein de la CONAM, on ait cette diversité. Parce que la force aussi de la CONAM, c'est ça. Nous avons des organisations de jeunes, nous avons des réseaux d'organisations, nous avons des groupes de recherche, nous avons des partenaires techniques et financiers représentés par des ONG internationales, représentés par leurs bureaux nationaux. Nous avons des associations. Et c'est cette diversité qui nous permet de trouver en interne ce dont nous avons besoin et de faire la CONAM un laboratoire ou bien un incubateur. C'est comme ça que moi je l'appelle des fois quand on dit est-ce que ça c'est possible? Je dis vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Posez simplement le débat et ça va sortir. Et c'est ça aussi notre force, c'est ça aussi la force d'un réseau, c'est ça la force de l'action collective. Parce que chacun apporte ce dont l'autre a besoin
et on produit quelque chose qui peut être utilisé pour accélérer, pour booster tout ce qu'on fait individuellement, et après le résultat devient le résultat de tout le monde, et chacun peut s'en approprier parce que c'est l'affaire de tout le monde. Et il est important pour nous aussi de montrer que en dehors des campagnes qu'on a eu à mener, en dehors de l'argumentaire que Imam vient de présenter, nous avons eu aussi en tant que coalition, ça veut dire que nous sommes devenus maintenant une coalition thématique sur les mariages d'enfants, à nous positionner sur des questions essentielles. Ça dépend au niveau de l'État du Sénégal, il y a des questions sur le mariage d'enfants. Au lieu que l'État convoque individuellement les organisations, la CONAM devient l'organisation fêtière qui fédère, qui répond au nom des organisations, mais ensuite qui doit rendre compte aux organisations qui sont membres. Et c'est ça aussi qui constitue une force de l'action collective, c'est qu'au moins nous avons cette possibilité de répondre en temps réel, mais aussi d'avoir le feedback rapide de nos membres pour que cela devienne en tout cas une démarche rapide, mais aussi une démarche inclusive. L'autre point aussi qui nous semble très important, c'est dans l'action collective, mais peut-être que moi je vais considérer maintenant comme mon défi, c'est que comme nous avons un système de communication interne, mais il est important aussi pour nous que même les petits événements, que nous puissions encore les rendre visibles. Mais ça, je vais le mettre dans le défi. C'est ça aussi qui nous interpelle. Comment réellement remonter, comment faire en sorte qu'on ait plus d'impact, qu'on ait encore plus de visibilité, et ce que nous faisons déjà, comment faire en sorte que ça puisse toucher même la personne qui est dans une contrée la plus reculée du Sénégal. C'est ça peut-être notre deuxième pas. Tout à l'heure, on va parler un peu des antennes régionales, parce qu'on s'est rendu compte que maintenant nous avons une assise nationale bien structurée, mais il est important qu'on soit connu dans chaque région, que chaque région puisse comprendre c'est quoi la CONAM, c'est quoi son objectif, et qu'est-ce qu'elle fait pour appuyer ce que les organisations font individuellement. Alors, merci beaucoup. Donc, je ne saurais terminer cette partie sans remercier très vivement tous ceux qui ont eu confiance dans la CONAM, parce que effectivement, entrer en coalition, ça veut dire c'est des fois laisser un peu de ton identité pour produire autre chose de plus fort. Mais très sincèrement, depuis 2017, notre coalition n'a fait que s'agrandir. On n'a pas, en tout cas, on prie Dieu pour que ça continue de grandir, que ça continue en tout cas d'avoir un maillage national et international, mais que nos défis deviennent l'année prochaine, avant la fin de cette année, en tout cas, de nouvelles leçons apprises, ou bien en tout cas de nouveaux succès. Et je vous remercie pour votre engagement, je remercie les partenaires techniques pour la confiance, je remercie le ministère aussi pour cette confiance qui nous permet, en tout cas, de nous considérer, nous, en tant que CONAM, comme représentants des organisations de la société civile sur les thématiques liées au mariage d'enfants. Mais nous vous remercions, vous, en tant que membre de la CONAM, pour la confiance que vous avez portée aux membres du secrétariat, aux membres du comité de pilotage qui décident pour vous, mais aussi qui vous rencontrent. Merci donc pour cet engagement, et nous souhaitons que le réseau soit plus dynamique, plus fort, plus motivé pour toucher toutes les questions. Je vous remercie. Merci Marie-Thérèse. Voilà, je pense que ce n'est pas la peine de résumer. Il faut juste savoir que la CONAM vient de loin. De loin, et je tenais aussi à remercier encore une fois nos partenaires, World Vision, Carrefour, l'ambassade du Pays-Bas, et toutes les organisations qui sont membres de la CONAM. Maintenant, je vais donner la parole à Awotunka de l'AGS, qui va nous parler sur l'adoption du Code de l'enfant. Merci beaucoup. Je me réjouis vraiment de cette invitation et de retrouver beaucoup de personnes qui me sont devenues familières.
partenaires pour tout ce qui est protection des droits des enfants et tout simplement des droits humains. Je suis censée parler du Code de l'enfant. J'en parlerai très peu, parce qu'on connaît la situation. En tant que société civile et appartenant à ce comité chargé de faire le plaidoyer pour et même d'élaborer le Code de l'enfant, tout a été déjà fait. Et je sais que c'est dans le processus. Ça a changé tantôt d'ancrage, parfois le ministère de la Femme, parfois le ministère de la Justice, direction des droits de l'enfant et autres. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire quand même pour accélérer, pour booster ce plaidoyer? On va en parler. Puisqu'on parle de mariage, c'est une question de société. Et tout à l'heure, le représentant du ministère de la Famille l'a dit, c'est une question de société. Donc, il appartient, ça doit se régler dans la communauté. Une fois qu'on aura une loi, la loi doit pouvoir même émaner même de cette communauté pour qu'elle soit vraiment quelque chose de familier, d'accepté par la population, parce que ce sera de toute façon pour la société. Et puisqu'il est question de mariage, je le redis encore, qui est aussi un acte juridique, il est important de questionner le droit. Que dit le droit sénégalais, les textes par rapport au mariage? Côté religieux, on l'a dit, les textes religieux, ce qu'ils disent par rapport au mariage d'enfants. Et par rapport au mariage d'enfants, côté droit, c'est les textes. On a nos textes, on a le code pénal, le code de la famille. On a les instruments juridiques internationaux que le Sénégal a tous ratifiés. Et pour cet acte solennel, il y a le protocole de Maputo qui est là, qui a demandé l'engagement des États signataires à respecter les droits des époux, qui sont des partenaires égaux dans le mariage, et que le mariage pour la fille ne devait pas se faire en deçà de l'âge de 18 ans. Et c'est un texte que le Sénégal a ratifié. La Constitution aussi interdit spécifiquement dans l'article 13 le mariage forcé, qui est parfois assimilé au mariage d'enfants du fait du consentement d'une personne qui n'est pas encore majeure. Et pour ce qui concerne le texte vraiment qui est en vigueur, c'est le Code de la famille. Il est dit dans l'article 111 que le mariage est conclu entre un homme de plus de 18 ans et une fille de plus de 16 ans. Donc, juste pour dire qu'au Sénégal, le mariage d'enfants, juridiquement, il est valable. Le Sénégal pratique effectivement les mariages d'enfants si on tient compte à cette définition. Et que même s'il y a quand même des sanctions, c'est pour les mariages, le mariage consommé sur une mineure de 13 ans. Et là, c'est l'article 300 qui est là pour sanctionner le mari qui aurait consommé le mariage sur une mineure de 13 ans. Les autres personnes concernées, impliquées directement, ne seront pas sanctionnées. Et pour ce qui concerne la pédophilie, le fait d'entretien de relations sexuelles ou à connotation sexuelle, tout acte, attouchement et autres dans un but de rechercher un plaisir sexuel sur un enfant, fille ou garçon, de moins de 16 ans est sanctionné par la pédophilie. Et qu'est-ce que maintenant les jeunes peuvent faire pour vraiment que les choses changent, qu'il y ait changement, c'est-à-dire qu'on peut passer effectivement par le code de la famille, le code de l'enfant, puisque dans ce code, tout ce qui est en faveur de l'enfant, on a recensé vraiment tout ce qui était discriminatoire par rapport aux droits de l'enfant, et on a proposé des changements à travers ce projet de code de l'enfant. Donc tout ce qui prend en charge et qui protège les droits des enfants ont été, du moins dans le premier draft, ont été intégrés dans ce projet de code. Tout ce qui est autorité parentale, tout ce qui est avortement en cas de viol et d'inceste, tout ce qui est relèvement de l'âge légal est intégré dans ce texte. Donc pour que les jeunes, effectivement en renforçant la mobilisation des jeunes, on peut, ça peut être un levier assez puissant pour accélérer les changements. Pourquoi? Parce que les jeunes ont un réel potentiel et qui sont vraiment capables d'influencer la communauté, vraiment de faire que les autorités
adhèrent à leur cause, c'est-à-dire à ce qu'il n'y ait pas de mariage pour la fille en dessous de 18 ans. Et comment pourrait-on réaliser cela? Par des actions d'éducation et de sensibilisation. Les jeunes sont éduqués, ils sont sensibilisés, ils sont informés parce qu'ils doivent connaître les conséquences des mariages d'enfants, parce que si on combat quelque chose, on doit savoir pourquoi on combat cette chose. Donc qu'ils soient informés. Et qu'ils puissent sensibiliser à leur tour les autres jeunes. Et je sais qu'ils le font à travers les pères éducateurs. Donc les plateformes même peuvent être utilisées, ils peuvent sensibiliser, c'est des ateliers, c'est des causeries qu'ils peuvent organiser. Il y a aussi des brochures et flyers qu'ils peuvent partager. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, les jeunes sont très très réseaux sociaux, donc une campagne devrait nécessairement passer par ce genre de réseau parce qu'ils sont actifs et que les plateformes en ligne pourraient être utilisées par ces jeunes pour atteindre un public plus large et aussi partager des histoires réelles de cas de survivants, de victimes de mariage d'enfants et faire vraiment sensation au niveau des médias sociaux. C'est une question de communauté, on l'a dit. Au niveau de la communauté aussi, les jeunes pourraient quand même s'engager auprès des leaders communautaires, comment en discutant avec les autorités traditionnelles, coutumières, religieuses, sur ce qu'est le mariage d'enfants. Et ils pourraient aussi plaider en faveur du changement en organisant des rencontres, des visites, des dialogues et tout ça pour encourager ces autorités religieuses, coutumières, traditionnelles ou autres à vraiment prendre une position contre cette pratique de mariage d'enfants. Il y a aussi la participation politique. Les jeunes sont très engagés dans la politique. Il faut que ce soit un engagement vraiment positif parce que c'est quand même un devoir et un droit citoyen. Ils peuvent s'impliquer dans le processus politique en demandant des réformes législatives. Je sais qu'avec la plateforme pour la promotion et la protection des droits humains, on a eu à le faire lors des dernières législatives où vraiment on a eu à interpeller chaque candidat sur les questions par rapport aux droits des enfants en leur disant, parce qu'avec la PPDH c'était surtout l'interdiction ou bien l'éradication même de la mendicité des enfants. Au moment de cette campagne électorale, on a interpellé directement les candidats pour voir qu'est-ce qu'ils comptaient faire pour les enfants qui se trouvaient en situation de rue. Je pense que les jeunes, vu qu'on va entrer dans une période électorale, présidentielle, ils pourraient quand même aussi interpeller les candidats, leur demander ce qu'ils comptent faire avec les mariages d'enfants et leur demander vraiment s'ils vont consentir vraiment à soutenir la cause des jeunes, c'est-à-dire lutter contre les mariages d'enfants. La formation des pères, j'en ai déjà parlé, il existe heureusement des pères éducateurs qui peuvent aussi enseigner, donner des informations essentielles sur les droits des enfants et les droits en vigueur qui concernent le mariage d'enfants. Les alliances aussi, ça peut être un atout, ça peut être un levier avec les organisations locales et internationales, parce qu'en s'associant avec ces organisations, les jeunes pourraient lutter contre le mariage d'enfants parce qu'ils pourront appuyer en termes de ressources, en termes de conseils, et cela donnerait plus de visibilité et adaptation. Même pour ce panel, les partenaires locaux et internationaux sont là pour appuyer cette activité. Je l'ai dit, des histoires et témoignages de jeunes, que ce soit filles ou garçons, qui ont été victimes de mariages précoces, de mariages d'enfants, pourraient quand même partager les histoires que ces personnes ont vécues, parce qu'on sait que quand une histoire, quand elle est personnelle et qu'elle est partagée, l'impact émotionnel, disons, est plus fort, et ça peut vraiment sensibiliser les décideurs. Et ça peut aussi ça peut susciter leur soutien. Collecte de fonds, parce que pour différentes actions, ça nécessite des ressources. Il faut vraiment veiller à ce qu'on puisse collecter des fonds, que les jeunes
pense à solliciter les partenaires pour vraiment financer des programmes de sensibilisation et de prévention. J'ai parlé aussi tout à l'heure de la technologie avec les réseaux sociaux. Les jeunes sont vraiment, disons, à un bon niveau en ce qui concerne les matières technologiques, contrairement à certains moins jeunes, les vieux par exemple, en matière de technologie. Donc, ça peut aller au-delà. Disons que certains qui sont assez bons en informatique et autres pourraient même créer des technologies. Je sais qu'il y a Rapid Pro, quelque chose comme ça, quelque part, mais je sais qu'il y a des jeunes qui sont vraiment très très calés en matière d'informatique et ils peuvent créer vraiment des applications, des outils en ligne innovés pour faciliter la dénonciation vraiment et la diffusion de ressources vraiment éducatives. Tout à l'heure, Marie-Thérèse a parlé de cette campagne TERNA. C'est des vidéos, des capsules vraiment, parfois 1 minute, et même on peut en faire en moins d'une minute, et ça peut être partagé sur la toile et être vraiment viral. Je sais qu'avec les jeunes, ils ont ce potentiel, ils sont forts, et je pense que leur participation, même au niveau international, parce qu'il faut quand même que lorsqu'il y ait des activités qui concernent les enfants, que les enfants soient représentés. Heureusement que là on parle d'une question qui intéresse particulièrement les enfants, et c'est heureux qu'il y ait des jeunes qui soient là, principalement ce sont des jeunes qui sont là pour participer à l'activité et défendre eux-mêmes leurs intérêts, parce que c'est vrai que puisqu'on sont les premiers intéressés, on ne serait pas les exclure de ça. Il faut qu'eux-mêmes soient au devant de ce plaidoyer. Et pour ça, pour lutter contre chose et informer, il faut d'abord être informé. Je pense que s'il y a déjà une bonne sensibilisation, la diffusion des bonnes informations, ils seront assez outillés, assez forts pour mener ce combat, avec bien sûr l'appui, l'accompagnement, vraiment le soutien des adultes, parce que c'est une affaire d'enfants, c'est vrai, mais c'est quand même l'affaire de la société. Et quand on parle d'enfants et de société, toute la société, toutes les personnes sont vraiment concernées. Parce que c'est vrai qu'on parle de code de l'enfant et autres. Si on s'en tient vraiment au côté juridique, l'argumentaire est là. L'âge du mariage de la fille devrait être automatiquement relevé du fait même qu'il y a signature du protocole de Maputo, du fait que la Constitution en parle et autres. Mais on sait que c'est un phénomène de société. On est dans un état de droit, il faut que les lois soient changées, les lois soient respectées, mais cela ne suffit pas. C'est indispensable, peut-être, ça en fait partie, mais cela ne suffit pas. C'est une question de société. On est vraiment un pays peut-être laïque, mais profondément religieux. La religion a une place vraiment primordiale au niveau de notre société. Donc, tout ce que nous devons faire, même s'il y a une loi et autres, s'il n'y a pas cette empreinte de la religion ou autre de la société, ça ne passera pas. Donc, c'est ensemble, avec tous les arguments, que nous prenons propulser les choses et faire en sorte que le plaidoyer ait un impact vraiment positif, avec vraiment que chacun y mette du sien, que ce soit religieux, que les médecins en parlent, que les dignitaires communautaires en parlent, que la fille en parle, que le garçon en parle, que les parents en parlent, que les juristes en parlent, que tout le monde en parle. Merci beaucoup.